Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est ma première vidéo, donc soyez indulgents si je fais des petits bégaiements ou si je me plante un petit peu. J'ai vraiment pas l'habitude de parler face à une caméra, donc c'est trop bizarre. Mais j'avais vraiment envie de me lancer dans l'aventure YouTube. J'ai vraiment envie de partager avec vous en live. Et donc voilà, je vais commencer par une petite présentation. Si vous me suivez déjà sur mon blog Les Manies de Moni, vous savez que je m'appelle Harmonie. J'ai 23 ans, je suis en train de finir mes études de traduction et interprétation. Donc en septembre, je serai enfin diplômée après 5 longues années d'études. Je serai interprète, donc je suis à la recherche d'un emploi, on ne sait jamais. Donc voilà, on va commencer. Pour ma première vidéo, j'avais envie de vous faire un tag. Tout simplement parce que j'ai déjà montré mon haul solde sur mon blog et que je ne sais pas si j'utilise assez régulièrement des produits pour faire mes favoris de juillet par exemple. Donc j'ai vu le tag I Love Summer, je l'ai vu sur le blog de Lo Does Makeup, blog bien connu je pense. Il m'a fait bien rire ce tag parce qu'elle aime pas du tout l'été. Bon, je vais vous dire, moi c'est pas que je l'aime pas, mais c'est un peu conflictuel comme relation. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais regarder les petites questions. Alors, quel est ton bronzer favori pour l'été? Bon, alors là, vous allez rigoler. Je n'ai qu'un bronzer, petite débutante dans le monde de la beauté. C'est un tout bête bronzer de chez Tubi, marque qu'on trouve en Belgique chez Di. Ça fait 150 ans que je l'ai. Mais comme j'aime pas gaspiller les produits et que bon, celui-là est ma foi correct, eh bien je l'utilise. Il est légèrement irisé, mais il donne vraiment pas un effet discothèque, boule de disco. Donc voilà, je l'aime bien et en plus il m'avait coûté une misère, donc il est impeccable. Ensuite, la deuxième question. Tu es en train de te détendre dans un hamac sur une île tropicale. Qu'est-ce que tu bois? Donc en gros, quelle est ta boisson favorite pour l'été? Alors, je suis vraiment pas très folichonne, mais l'eau glacée, j'en bois, pas spécialement glacée, mais j'en bois. Et alors le thé glacé, un bon petit thé glacé, bien frais, ça c'est le meilleur que je puisse boire. Je suis pas très soda, coca et tout ça. Vraiment, si un jour j'ai envie, il m'en faut un, et j'en bois un. Mais sinon, je bois du thé glacé, j'en bois énormément. Voilà. Alors ensuite, mes produits lèvres préférés. Alors là, attention, je vous ai sorti la totale. Parce que depuis que j'ai ouvert mon blog en mars, je me suis pris, je suis tombée amoureuse des rouges à lèvres, si on peut dire ça. Donc j'ai commencé par acheter ces petits rouges à lèvres Maybelline, des Color Sensational, donc je mets Maybelline. Il y en a un, le rose c'est le Juicy Bubblegum et l'autre c'est le Citrus Slice, c'est un pop stick. Et alors le rose c'est vraiment The Rose. Il est vraiment beau mais il fait pas rose Barbie, il fait pas... il fait rose mais joli, surtout à mon avis sur une peau bronzée. Et celui-là, mon Dieu celui-là, mais je l'adore. Il est vraiment terrible parce qu'en fait quand je l'ai vu dans le magasin, ces deux-là je les ai achetés dans un bête petit supermarché chez mon papa. Et j'ai vu l'étiquette et je me suis dit mais c'est pas possible, un bâton orange. Et il y avait moins 4 €, je me suis dit allez, tant pis. Tu vas peut-être jamais l'utiliser, mais tant pis. J'ai ouvert le truc déjà, je savais que c'était transparent comme raisin, mais je me disais mais en fait c'est pas du tout orange fluo. Et alors sur les lèvres ça donne pas du tout orange fluo, c'est hyper léger. Enfin, je suppose que vous connaissez déjà, j'arrive une guerre en retard, comme d'habitude, mais c'est vraiment hyper léger, ça fait rose. Maintenant, ça dépend peut-être de la couleur de la peau, mais il est génial pour l'été, c'est vraiment super. Je l'ai toujours dans mon sac d'ailleurs. Et le rose, il est très rose, un vrai rose, mais il est un peu glossy, donc il donne vraiment bien, il donne pas trop chargé. Et voilà. Ensuite, j'ai acheté un petit gloss chez Kiko au solde. C'est de la collection Vinyl Lips Liquid Lipstick. C'est un gloss, hein, très clairement. C'est pas un rouge à lèvres. Enfin, pour moi, ça n'en a pas l'air. C'est le... J'ai oublié la référence. Celui
fruity tequila, quelque chose comme ça. C'est le corail quoi, mais seulement il est rempli de micro paillettes, donc moi je l'estompe parce que sinon ça fait vraiment, enfin sûrement ça fait vraiment too much. Ensuite il y a un petit rouge à lèvres de chez Rimmel, la collection Kate, que j'ai reçu grâce à Frivole. Elle avait organisé un concours et je l'ai reçu, c'est la teinte 16. Et donc celui-là il est aussi super joli, il est plutôt discret, mais vraiment très beau, c'est le dernier là en bas. Il est vraiment super, je l'adore. Et merci encore Frivole. Et alors pour terminer, si vous connaissez ma copine Laurie du blog, son blog à elle, vous savez qu'elle est complètement fan des produits Catrice, et comme moi je suis fan de ses vidéos, et bien je deviens complètement fan à mon tour de ses produits. Alors quand je vais dans un Kruidvat, et bien j'achète tous les tubes de rouge à lèvres, à part celui-là. Celui-là c'est justement elle, encore un concours que j'ai gagné, c'est un concours chez Laurie, c'est le Nude, The Nuder The Better. Il est juste merveilleux, enfin pour moi c'est le nude parfait. Dernier sur ma main, il s'accorde super bien avec ma peau. Maintenant j'ai vu qu'elle avait montré qu'il y en avait des autres, mais celui-là il me convient vraiment bien. Personnellement comme je débute, je me dis j'ai pas besoin d'avoir 36 000 nudes, mais bon j'en achèterai peut-être plus tard. Et voilà, celui-là donc c'est le 190 de Nuder The Better. Et mes trois petits bébés qui sont des Ultimate Color. Voilà. Il y a le Matte About Pink, le Princess Peach et le Piccadilly Circus. Ils sont juste trop beaux. Est-ce que je vais vous mettre ça ici? Bon, le Matte About Pink, bien évidemment, c'est un mat. Le Princess Peach, c'est une espèce d'orange comme ça. Je ne sais même pas si on peut dire corail, parce qu'il est vraiment orange, mais alors sur une peau bronzée, ça doit être juste sublime. Je ne suis pas encore assez bronzée que pour le porter. Et le Piccadilly Circus, encore un dont avait parlé Laurie, un rose assez classique, hein, somme toute, mais qui est quand même assez flashy, donc il est quand même super joli. Alors ils sont vraiment crémeux, à part le Matte About Pink, celui-là, bon c'est un mat alors un peu moins. Mais vraiment, ils sont vraiment bien. Et j'ai pas encore regardé au niveau de la tenue. Bon, maintenant, c'est du Catrice. Hein, ce sont des produits qui coûtent vraiment pas cher du tout. Donc, il faut pas s'attendre à quelque chose qui va durer 24 heures. Mais, ils sont vraiment géniaux. Pour le prix et pour la gamme de couleurs, parce que j'aurais pu en prendre 15 comme ça, on en a vraiment pour son prix et la qualité est là. Question 4. Piscine ou plage? Alors très clairement, je vais dire la plage parce que ça fait 2 ans que je n'ai pas senti le sable sous mes pieds. Je n'en peux plus, j'ai besoin de plage. J'ai besoin de la mer, j'ai besoin d'entendre la mer, de sentir l'iode. J'en ai besoin, c'est un besoin vital. J'adore la piscine, j'adore nager dans une piscine, un peu moins dans la mer. Mais là, très clairement, je choisis la plage. Ensuite, question 5. L'été, ça veut dire crazy hair, cheveux en bataille. Alors, quel est ton produit stylisant, coiffant à avoir absolument? Bon, ben déjà, comme vous pouvez le voir, au naturel, mes cheveux sont absolument crazy toute l'année. J'ai toujours une tête un peu qui part dans tous les sens. Mais mon produit à avoir absolument, je dirais que c'est mon Sea Spray, c'est Maître Iodé, je crois en français, de Lush, tout simplement. J'adore l'odeur, mon Dieu. Je pense que c'est la fleur d'oranger. C'est ça, Niroli. J'adore. Et alors, c'est une eau salée. D'ailleurs, on le voit quand je le chute dans les mains. Je sens qu'il y a des petits grains de sable, donc c'est vraiment de l'eau salée. Bon, maintenant, je sais que Lush, c'est un petit peu cher, mais j'aime bien. Il donne un petit effet retour à la plage. En plus, c'est pour la plupart des ingrédients naturels. Honnêtement, les composantes de Lush sont assez sympas et moi je fais assez attention à ça, donc ça c'est le truc que je vais emmener en vacances parce que tout simplement je l'adore et ils sont trop bons. Et deuxième chose pour les cheveux, je vais vous en reparler après aussi, c'est mon Monoï. La bouteille est complètement déglinguée, l'étiquette se fait la malle, c'est le Monoï de chez Yves Rocher. Ça aussi c'est un produit que j'ai depuis une plombe, mais comme avant je ne l'utilisais pas spécialement, je l'ai laissé dans mon placard.
Elle est toujours bonne, ça fait pas non plus 20 ans que je l'ai. Hein. Et donc là, je suis en train de la finir cet été. J'adore, j'adore, j'adore. Et alors, quand je vais au soleil, je mets ça sur mes cheveux. Comme ça les protège un peu, ça les gaine. Et en plus, ça sent, comme vous le savez, divinement bon. Le monoï, c'est juste la vie. Voilà. Alors, question 6. Bain de soleil ou banc solaire? Bon, alors là, c'est là que ça devient un peu compliqué pour moi parce que je bronze très peu. Mais contrairement à d'autres personnes qui aiment avoir le teint porcelaine, moi j'ai la peau très blanche mais pas très belle. J'ai beaucoup d'imperfections, j'ai des taches de rousseur, je pense pas que ça va se voir ici, mais j'ai des taches de rousseur sur tout mon visage quand je prends un peu le soleil. Mais seulement ma peau absorbe le bronzage. Alors vous allez me dire c'est génial, tu n'auras pas de rides plus tard et tout. Oui, mais bon, quand tout le monde revient tout caramel des vacances, moi j'ai toujours un petit peu la larme à l'œil parce que moi je reviens blanche comme un cachet d'aspirine. Mais bon, ça fait 23 ans que c'est comme ça. Maintenant, je ne sais pas si ça se voit ici, hier j'ai pris un petit peu de couleur sur mon visage, donc ça fait du bien parce que s'il n'y a rien à faire, un visage un peu bronzé, moi en tout cas ça me donne meilleure mine. Donc je vais dire les deux, bain de soleil et banc solaire, parce que même si c'est pas bon les bancs solaires, j'en fais un tout petit peu avant de partir. Parce que comme ça, j'arrive pas blanche comme un cachet d'aspirine et au moins je crame pas. Parce que ça, c'est mon problème. Donc voilà. Ensuite, numéro 7, ton vernis favori de l'été. Et là, ongle nu au secours. Parce que j'avais dit, si vous me suivez sur Hello Coton, j'avais dit que je parlerais d'une grande révolution beauté chez moi. Et bien oui, je me suis fait poser des faux ongles par ma petite cousine. Et voilà, là ben, je les ai retirés parce que le mois a fait que mes ongles n'ont pas survécu, c'est normal. Mais je vais en remettre et la couleur que j'avais mise, c'était un mint hyper beau, mais juste trop magnifique. Pour moi, c'est la couleur de l'été avec le corail. Et donc, je pense que si je devais choisir un vernis, je prendrais mint ou corail. Et j'aime bien le Barry M que j'avais reçu à Laurie. C'est un bleu... enfin non pas turquoise, un bleu ciel comme ça, légèrement irisé, il est vraiment super joli. Donc je pense que je choisirai quand même celui-là. Question 8, est-ce que tu as des traditions en été? Alors, à part celle de travailler, parce que bon, avec l'université, j'ai quand même eu quelques fois des examens de passage. Non, tradition de l'été, non, honnêtement, je pense pas que j'en ai. La 9, quelle est ton odeur ou ton parfum préféré pour l'été? Alors, mon parfum que j'adore, c'est Escala Portofino de Dior. Bon, ça c'est la bouteille vide. J'en ai racheté une grande bouteille. Non, on me l'a offerte. Et j'adore. En fait, cette odeur me fait penser aux vacances. Et aussi, je sais pas, à une odeur de bébé. Je sais pas pourquoi, c'est hyper frais. Et je l'ai acheté quand je revenais de Turquie. Première vacances avec mon crollet. Et donc, depuis, ça me fait toujours penser aux vacances. Donc, je l'adore, Escala Portofino. Et l'indétrônable Monoï. Parce que tu mets ça sur ta peau, tu sens la vanille. T'es bonne pour l'été. Alors, ensuite, numéro 10, nourriture favorite pour les barbecues. Alors là, je suis pas très viande. Depuis quelques mois, je ne sais pas, ça ne me tente pas plus que ça. Donc j'adore tout ce qui est crudité. Bon, j'aime bien de me faire un petit pain brochette, pain saucisse, mais sinon j'adore toutes les crudités. Concombre, tomate, carotte, maïs, tout. Je mange tout. Ensuite, numéro 11, quel est ton produit summerproof, donc je vais dire waterproof, préféré? Alors, je ne l'ai pas ici. J'ai acheté un mascara chez Catrice, un waterproof. Et alors, est-ce que je les ai ici? J'ai acheté 2 crayons chez Yves Rocher, 2 stylos regard waterproof, un cuivre et un turquoise, vraiment très joli, les couleurs sont très jolies. Alors le turquoise, je l'ai mis hier, j'ai passé toute la journée sous la chaleur, au soleil, dans la piscine. Le crayon a coulé, m'a fait un beau cerne bleu en dessous des yeux. Par contre, pour le démaquiller après, la ligne qui était restée, j'en ai encore eu ce matin. Donc, je ne sais pas, je suis un peu mitigée. Est-ce que quand tu transpires, ça coule, mais quand tu vas dans l'eau, ça ne coule pas? Donc en gros, en été, ne transpire pas, mais tu peux aller dans l'eau. Voilà.
Et sinon, je sais pas si on peut dire que c'est summer proof, mais j'ai acheté ce fixateur de maquillage chez Kiko en solde. Oh, je sais plus s'il était soldé, mais pendant les soldes. Je le trouve vraiment chouette, c'est le premier que je teste. Honnêtement, je l'ai mis 2-3 fois et je pense qu'il fonctionne assez bien. Donc voilà, je pense que quand il fait chaud, ça peut être une bonne alternative. Et la dernière question, est-ce que tu as des plans pour les vacances cette année? Alors j'espère. En fait, je serai vraiment diplômée le 12 septembre. Et donc j'espère que le 13, je serai dans un avion destination soleil. N'importe où, n'importe quoi. Un transat, une plage, du soleil, montée glacée et je serai contente. Voilà, le tag est terminé. J'espère que ça vous aura plu, que ma première vidéo n'aura pas été trop catastrophique. Dites-moi tout ce que je pourrais améliorer, ce que je pourrais faire, ne pas faire. N'hésitez pas à me laisser donc un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit, à liker la vidéo si vous l'avez aimée, et à très bientôt pour une autre vidéo.